un père a maudit la fille dont il ignorait l'existence après qu'elle l'a rencontré à l'improviste pour lui demander une faveur. Il l'a repoussée, pensant qu'elle était une croqueuse de diamants, mais a fondu en larmes après avoir lu son testament et la dernière lettre qu'elle lui a laissée. Richard Fletcher, 55 ans, vivait seul dans son manoir au cœur du centre-ville de Pittsburgh. Il a aimé de nombreuses femmes au fil des ans et, après une série de ruptures, il a renoncé à retrouver l'amour. Dans sa jeunesse, Richard était connu comme le fils gâté d'un magnat des affaires. Sa mère étant décédée alors qu'il n'avait qu'1 an, il a été excessivement choyé par son père. Du lycée à l'université et plus tard, Richard a fréquenté de nombreuses femmes mais ne s'est jamais marié avec quelqu'un, parce qu'il pensait qu'il avait encore beaucoup de temps pour cela. Il a considéré sa jeunesse comme acquise et s'y est trop tard qu'il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'une famille. Richard a souvent fantasmé sur le fait d'avoir des enfants secrets avec ses ex, mais il a toujours considéré cela comme une plaisanterie, jusqu'au jour où il a reçu une lettre choquante d'une jeune femme de 24 ans qui prétendait être l'enfant de son amour. Richard était en train de feuilleter ses vieux albums, se remémorant les noms des femmes avec lesquelles il s'était fait photographier quand on a sonné à la porte. C'était Emma à Paris, disait Richard, sans penser à la sonnette. Eh oh, comment ai-je pu manquer celle-là? Attends, comment s'appelle-t-elle? Emily? Rebecca? Il essayait de se rappeler de quelle ex-petite amie il s'agissait lorsqu'il entendit des coups violents sur la porte, ce qui le ramena au présent. Qui est là? Attendez, j'arrive. Un facteur était à la porte. Il a salué Richard et lui a donné une lettre. « Bonne journée, monsieur Fletcher. »« Une lettre de Californie ?» s'est dit Richard. Curieux, il a déchiré l'enveloppe et a lu la lettre la plus choquante de sa vie. « Cher papa, je sais que ça doit te paraître bizarre. Mais je suis ta fille et j'aimerais te rencontrer bientôt. Mon numéro de téléphone est en bas, et s'il te plaît appelle-moi dès que possible pour que nous puissions parler davantage. Je t'aime, Jenny. » Richard se figea quelques secondes, puis prit son téléphone. Il tremblait en composant le numéro et en attendant que la personne réponde. « Ce n'est pas possible. Une fille? Ma fille? » s'exclama-t-il. Allô. Il a entendu une jeune femme dire « Bonjour. » Qui est-ce? Richard ne croyait pas ses oreilles. La voix lui rappelait quelqu'un. Se raclant la gorge, il a répondu d'une voix faible et désespérée. Bonjour, si est Richard Fletcher, et je viens de recevoir une lettre d'une certaine Jenny. Disant qu'elle est ma fille. Et ce Jenny? Papa? Richard a été stupéfait d'entendre quelqu'un l'appeler papa pour la première fois de sa vie. Il a toujours voulu des enfants et a souvent regretté de ne pas en avoir. Cela l'a surpris, mais en même temps, il devait vérifier les dires de cette femme. Qui est-ce? Et comment connais-tu mon adresse? A-t-il demandé. Je suis ta fille, Jenny. Attends une minute. Je n'ai pas de fille. Je ne suis pas encore marié. Je sais. Je sais, papa. Mais tu sauras tout quand nous nous rencontrerons. Alors, quand allons-nous nous rencontrer? Intrigué par l'assurance de la femme, Richard a accepté de la rencontrer mais à une condition. J'ai besoin de la preuve que tu es bien ma fille. Es-tu prête à faire un test ADN avec moi?
Jenny a accepté, ils ont donc tous deux acheté des kits de test ADN à domicile auprès de la même société et ont envoyé leurs échantillons au laboratoire pour qu'ils soient testés. Non, ce n'est pas possible, s'est exclamé Richard, choqué, en lisant les résultats une semaine plus tard, confirmant qu'il était bien le père de Jenny. 2 jours plus tard, Jenny a pris un vol pour Pittsburgh afin de rencontrer son père. Elle est arrivée tôt au café où Richard lui a dit d'attendre, cherchant autour d'elle un signe de l'homme. Elle s'est assise dans un coin, curieuse et nerveuse. Quelques instants plus tard, Richard entra et balaya les lieux du regard. Il ne savait pas de quoi sa fille avait l'air, et s'y est alors qu'il sentit une main toucher son épaule. « Papa ? Bonjour, je suis Jenny. » Richard a été surpris et très embarrassé. Il regarda autour de lui pour voir que personne ne l'avait remarqué avec une fille qui se présentait comme sa fille. Ils se sont assis et se sont regardés pendant un moment. Richard a regardé les yeux de Jenny et s'est souvenu d'une ex. Ces yeux me sont familiers. Quel est le nom de ta mère? Sandra. Sandra? Tu es donc la fille de Sandra. Je me souviens d'elle. Qu'est-ce ce qui lui est arrivé? Pourquoi n'est-elle pas avec toi? Je ne suis pas seulement la fille de Sandra. Je suis aussi ta fille, papa, a dit Jenny, incapable de retenir ses larmes. Maman est morte l'année dernière. Mais avant de mourir, elle m'a donné son journal. C'est comme ça que j'ai découvert ton existence. Dans son journal, Sandra décrivait sa relation avec Richard, depuis leur premier baiser jusqu'à leur merveilleux voyage à Paris, en incluant son adresse et quelques-unes de leurs photos. Elle voulait que je te retrouve. J'ai contacté l'adresse indiquée dans son journal, mais on m'a dit que tu avais vendu cette maison et déménagé ailleurs à Pittsburgh. Ils m'ont donné ton adresse il y a 6 mois, et j'ai hésité à te contacter. Mais finalement, je l'ai fait. Bien que Richard soit ému par les efforts de sa fille pour le retrouver, il s'interrogeait sur l'intérêt soudain qu'elle avait à le rencontrer. Je suis sincèrement heureux de te voir, Jenny. Mais qu'est-ce ce qui t'a poussé à me retrouver? Tu ne penses pas que je suis un mauvais homme pour avoir largué ta mère? Je te jure que je ne savais pas qu'elle était enceinte. Cela ne fait plus aucune différence maintenant. Maman avait écrit dans son journal au sujet de tes nombreuses liaisons. Elle t'aimait vraiment, mais tu l'as déçue à bien des égards. Elle m'a élevé seule parce qu'elle craignait que tu remettes en question sa loyauté. Mais maintenant, tout cela n'a plus aucune importance pour toi, n'est-ce pas? Les paroles de Jenny ont blessé Richard. Il ne savait pas que Sandra était enceinte de lui. Il regrette et se réjouit des belles retrouvailles avec sa fille. C'est alors que Jenny a révélé qu'elle était malade, ce qui a incité Richard à faire marche arrière. Je ne suis pas bien et j'ai besoin d'une petite faveur de ta part. Une faveur? Alors, c'est pour ça que tu es là? Pour l'argent? A fulminé Richard. Non, papa. S'il te plaît, écoute-moi. Non, ne pars pas. Richard était trop agacé par la demande d'aide de Jenny. Il a supposé qu'elle était venue pour son argent et est parti en trombe sans l'écouter complètement. Ne m'appelle plus jamais. Est-ce que c'est clair? Je n'autoriserai plus les croqueuses de diamants à entrer dans ma vie. Ces paroles blessantes ont tourmenté Jenny. Elle s'est assise et a pleuré tandis que Richard passait devant elle en trombe.
Richard était déterminé à ne plus entendre parler de Jenny et à ne plus la revoir, même s'il vérifiait souvent son téléphone pour voir s'il recevait des appels ou des messages de sa part. Il n'en reçut aucun. Mais le destin a eu d'autres projets 6 mois plus tard, lorsqu'une avocate l'a contacté pour lui annoncer une triste nouvelle concernant Jenny. Oui, si est-il vrai. Je suis Brooke, l'avocate de Jenny. J'appelle de Californie, monsieur Fletcher. Pourriez-vous venir ici pour un jour ou deux? J'ai quelque chose à vous dire au sujet de votre fille. Ma fille? Qu'est-ce ce qu'elle veut encore? Je ne vais nulle part, et arrêtez de m'appeler, d'accord? A averti Richard. Il supposait que Jenny avait intenté un procès pour lui réclamer de l'argent. Monsieur Fletcher, attendez. Une seconde. Vous devez vous calmer. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous devez venir ici pour assister à la lecture du testament. Le testament de votre fille. Richard a sursauté. Vous avez dit le testament de ma fille? Oui, si est exact. Je suis désolé, monsieur Fletcher. Votre fille est décédée la semaine dernière, et elle vous a laissé un testament. Comment ça, elle m'a laissé un testament? S'il vous plaît, soyez là la semaine prochaine pour la lecture du testament. Le cœur de Richard a sombré et s'est brisé en morceaux. Il voulait croire que rien de ce qu'il venait d'entendre n'était réel, mais c'était le cas. Jenny était morte, et elle lui avait laissé quelque chose à récupérer. Le cœur lourd et l'espoir brisé, Richard s'est envolé pour la Californie afin d'assister à la lecture du testament et a été stupéfait lorsque la vérité a éclaté au grand jour. Il s'est avéré que Jenny comptait ses jours en raison d'une maladie en phase terminale et qu'elle a légué à Richard la maison et l'argent qu'elle avait hérité de sa mère. Elle l'avait rencontrée à Pittsburgh pour discuter des détails, mais Richard l'avait mal comprise. Elle lui a également laissé une lettre dans laquelle elle lui fait part de ses émotions. Cher papa. Je t'aime et je t'aimerai toujours, même si tu me détestes. J'espérais vivre les quelques jours qu'il me restait avec toi. Je ne voulais pas un centime de toi, mais je voulais juste ton amour. Je ne sais pas si je me réveillerai demain. La mort m'attend au seuil de ma porte pour m'unir à maman. Je souhaite seulement ressentir ton amour une dernière fois avant de fermer les yeux. Je sais qu'il sera trop tard lorsque cette lettre te parviendra. Mais je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé, pas ton argent. Je t'aime, Jenny. Richard était effondré. Il s'est trompé sur toute la ligne. Il aurait aimé pouvoir remonter le temps et faire les choses correctement. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était se rendre sur la tombe de Jenny et pleurer. Je suis désolé, ma chérie. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, appelle-moi papa, juste une fois. S'il te plaît. Il passe plusieurs heures à côté de la tombe de Jenny, pensant à la façon dont les choses auraient pu être meilleures s'il l'avait écoutée au café. Plusieurs jours ont passé, mais Richard n'a jamais guéri. Il s'installe définitivement dans la maison de sa fille pour vivre avec ses souvenirs. Avec l'argent qu'il a hérité d'elle, il a créé une fondation caritative pour les enfants malades en l'honneur de sa fille décédée. Il a également construit un orphelinat et y a souvent passé du temps avec les enfants.
Il regretta ses erreurs passées et décida de faire le bien pour les autres jusqu'à la fin de sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jugez pas quelqu'un sans l'avoir écouté attentivement. Lorsque Jenny a dit à Richard qu'elle était malade et qu'elle avait besoin d'aide, il a pensé qu'elle voulait qu'il lui donne de l'argent. Il l'a critiqué et est parti en lui demandant de ne plus jamais l'appeler. Mais finalement, Richard a regretté son erreur lorsqu'il s'est rendu compte que Jenny n'était plus et qu'elle voulait qu'il hérite de son patrimoine après sa mort. Parfois, il faut réparer ses erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Richard est sorti avec plusieurs femmes et a rompu avec elles juste pour le plaisir. Il pensait que c'était fini après chaque rupture, mais il était loin de se douter que l'une de ses ex élevait seule son enfant. Lorsqu'il l'a appris, il était impatient de connaître sa fille. Mais une fois de plus, à cause de ses interprétations hâtives sur Jenny, il a perdu le contact avec elle et l'a regretté lorsque la nouvelle de sa mort est parvenue à ses oreilles.